Nous sommes de retour sur Direct Gestion, en compagnie de toujours Quentin Perroma, Asset MS et Philippe Aurin, Fédéris Gestion d'actifs. Alors on va parler maintenant d'allocation. Quelles sont les thématiques d'investissement que vous privilégiez aujourd'hui, vous, chez Asset MS? Est-ce que vous avez des grandes convictions, que ce soit par exemple, on parlait tout à l'heure du pétrole, la baisse du pétrole ou alors le rebond du pétrole récemment, l'euro ou voilà, des biais, on va dire, plus sectoriels? Alors nous, on reste quand même, on fait attention toujours aux sociétés qui sont exportatrices déjà. Et après, Donc quand vous dites à faire attention, c'est que vous allez privilégier oui, ces on va plutôt privilégier, mais on essaie aussi d'avoir quand même un biais défensif. Donc par exemple, un secteur qu'on aime bien, c'est le secteur de la santé, qui a bien performé depuis le début de l'année, qui se comporte bien. On a légèrement allégé parce qu'on était quand même très surpondéré depuis le début de l'année, mais on reste encore alloué sur ce secteur. Par exemple, le secteur de la santé, vous dites, c'est les pharmaceutiques, c'est les biotech. Alors par exemple, hier, on a vu le secteur des biotech qui ont totalement dégringolé sur le Nasdaq, enfin, en tout cas aux États-Unis. C'est un peu risqué. Est-ce que vous êtes également non, sur alors les biotech? moins sur le biotech, parce qu'effectivement, même si il y a encore sur certains secteurs de biotech, il y a encore du potentiel, on est quand même sur des classes d'actifs on est quand même sur un secteur qui est très volatile, et on adopte plutôt un biais défensif. On va être plutôt sur de l'équipement, d'une part, et sur de la grosse pharma, on va dire, d'autre part, quoi. Donc plutôt quand même une allocation plutôt défensive, hein, pas agressive sur les biotech, quoi. Vous, Philippe, vous avez également donc, une thématique d'investissement également défensive ou plutôt un peu plus agressive, si je puis dire? Non, on n'est pas franchement défensif. On essaie de jouer les grands cycles économiques. Donc, comme on a dit, notamment sur la conso, on pense que la baisse du pétrole, la baisse de l'inflation, ça donne du pouvoir d'achat et ça a un impact très significatif sur les réallocations économiques des différents agents. Et notamment, ça permet au secteur de la conso de bien se comporter. Donc, on va jouer de la conso cyclique et non cyclique. Dans le non cyclique, on peut jouer par exemple de l'alimentaire, des Danone, des Diageo, ce genre de choses, ou de la distribution généraliste, Géronimo Martins, Dia, Carrefour. Sur du cyclique, on va pouvoir jouer soit de la distribution spécialisée, de l'Inditex, soit des choses comme tout ce qui est voyage, loisirs, Accor, Air France, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la partie conso. On va jouer, ça c'est comme notre collègue, la partie export, évidemment, avec la baisse de l'euro. Donc là, on va chercher voir des choses qui sont à cheval entre la conso et l'export, par exemple sur le luxe, donc du Kering, du Richemont, du LVMH, ce genre de choses, du Adidas. On va jouer des cosmétiques aussi, L'Oréal. Ah oui, alors L'Oréal, justement, L'Oréal, c'est 35 fois le PE, là. C'est une valeur qui est quand même très bien valorisée. Est-ce que c'est pas un peu trop cher, justement? Alors, parce que vous parlez donc de ces sociétés-là qui sont en effet, qui profitent du contexte, mais qui aujourd'hui sont assez chères. Il faut surveiller. Je suis d'accord avec vous, ça fait partie des valeurs. Les valeurs de qualité commencent à être chères. C'est ce qu'on a dit, c'est vrai globalement pour le marché, mais c'est encore plus vrai pour les valeurs de qualité. Donc là, il faut effectivement, ça a encore du sens, nous semble-t-il, dans le contexte non seulement alors là, de consommation, on va dire, dans les pays développés, mais aussi de consommation dans les pays émergents, comme on dit, ou en cours de développement, puisque L'Oréal est quand même exposé à tous ces nouveaux marchés. Donc ça a du sens de payer la croissance, maintenant il ne faut pas la payer trop cher, donc c'est une question d'équilibre comme d'habitude. Néanmoins, nous on reste pour l'instant légèrement vous surexposé. payez la qualité. Voilà. Et vous, alors de votre côté, vous parlez donc des valeurs défensives. Également, là, on parle de dévalorisation. Est-ce que vous n'êtes pas également de même sur des valorisations un petit peu élevées? Alors oui, c'est vrai qu'on fait attention. Alors il y a deux approches. Déjà, c'est vrai que moi je suis assez d'accord sur le secteur de la conso. Je pense que c'est un bon secteur d'investissement, à la fois discrétionnaire et on va dire cyclique et non cyclique sur la conso. Alors nous, vu que j'ai bien dit qu'on avait un biais un peu plus défensif, on est un peu plus sur la conso non cyclique, mais
justement, parce qu'on a des valorisations un peu tendues, on préfère avoir un portefeuille un peu défensif. Alors on a réduit un petit peu l'allocation action, mais on reste quand même exposé. On a quand même des phénomènes techniques, on a des flux qui sont importants, qui sont massifs et qui rendent quand même, qui a une tendance, on voit une tendance quand même qui est bien affirmée sur les marchés. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, quand on parle des cycliques, c'est vrai qu'on pense par exemple au cimentier, à l'automobile. Ce sont des secteurs qui ont, c'est vrai, sous-performé l'année dernière, qui ont là aujourd'hui, maintenant, bien surperformé. Est-ce que, pareil, là on n'est pas un petit peu trop, finalement, en fin de cycle, si on va sur ces valeurs-là, est-ce que c'est pas un petit peu trop tard? Est-ce qu'on n'aurait pas dû se positionner finalement à fin 2014? Alors, c'est pas encore trop tard, mais ça va peut-être pas tarder à l'être. Donc, effectivement, je suis d'accord qu'il y a un épuisement des thématiques lié à aux grandes tendances macroéconomiques, on a dit, consommation et dollars. Donc, il faut être très vigilant, il va falloir sortir au bon moment. Plus généralement sur les marchés, d'ailleurs, on a l'impression d'une forme d'épuisement du momentum. On l'a bien vu, et on le sent parce que le moindre risque exogène se price immédiatement en termes de volatilité. Donc à partir de là, il y a deux attitudes. Soit on dit tout ce qui est fondamental est déjà dans les prix, et dans ces cas-là, il vaut mieux être prudent et revenir un peu à la neutralité, ce qui est plutôt quand même notre attitude. Donc on est là, on une phase un peu d'inflexion, on va dire. Vous allégez actuellement? On est plutôt dans l'allègement aujourd'hui, et où certains acteurs disent oui, mais il reste le driver des marchés qu'est le quantitative easing, l'assouplissement monétaire, la création monétaire, et ça va durer jusqu'en septembre 2016, donc on a un long horizon devant nous et on peut continuer à jouer le momentum. Nous, on n'aime pas trop jouer le momentum de flux, on préfère jouer les fondamentaux. Donc on est plutôt là, vous avez raison de dire, certes, c'est pas complètement trop tard, mais on est dans la phase d'inflexion. Il faut commencer à être très vigilant, si on veut jouer vraiment les fondamentaux. Ouais. Vous jouez les momentum de flux, comme disait Philippe? Oui, si on est sur le marché action, on va dire que dans sa globalité, on joue un petit peu les mouvements de flux, parce qu'on a des flux qui sont très violents. Après, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut avoir tendance quand même un peu à réduire la voilure, parce qu'on a eu quand même une très belle performance depuis les points bas du début d'année. Et dans ce contexte-là, on peut avoir des secteurs qui ont très très bien performé et qui sont souvent les plus volatiles, qui se mettent un peu à s'agiter dans un contexte un peu plus tendu, notamment avec la Grèce. Oui, alors on n'a pas parlé des bancaires, c'est vrai que c'est un secteur qui justement est très corrélé aussi à ce qui se passe et bien d'un point de vue macroéconomique. Les banques avaient sous-performé complètement, ont sous-performé là, il n'y a pas très longtemps. Là, elles sont parties en surperformance. On a l'impression qu'il y a une vraie rotation sectorielle qui s'opère. Sur les bancaires, est-ce que vous êtes positif? Est-ce qu'on peut se positionner? Est-ce que c'est un petit peu, ou est-ce qu'au contraire c'est risqué, c'est trop tard? Alors sur les bancaires, nous on est globalement on est positionné sur le secteur bancaire et d'une manière plus générale sur le secteur financier. Parce que on est quand même dans un contexte de taux bas, donc il va y avoir quand même quelques défis, peut-être pas à court terme. Je pense qu'à court terme, les résultats vont continuer d'être très bons. Mais sur une horizon un peu plus longue, on risque d'avoir un peu plus de difficultés. Mais on est quand même dans un cycle, on voit quand même qu'il y a une reprise économique, même si elle est modérée sur la zone euro, et qui est plutôt porteur pour ce secteur-là. Donc on a quand même les phénomènes de flux aussi, et le phénomène aussi de volonté, notamment de la BCE, de faire augmenter le crédit, de faire augmenter l'investissement, est quand même porteur pour globalement le secteur financier. Mais on aime bien aussi le secteur de l'assurance, qui est peut-être un petit peu moins volatile et un petit peu plus sûr dans les cash flows. Vous, sur les bancaires, vous êtes également positif? Est-ce que vous êtes positionné plutôt sur l'assurance. Sur le bancaire, on considère qu'à la fois il y a des problèmes structurels, avec BAL 3, tout ce qui est capital, etc. On voit que il y a beaucoup d'affaires là, en ce moment qui sortent. Beaucoup d'affaires aussi de sanctions. Voilà. Donc on a l'impression qu'on ne sort pas de ce cycle renforcement de la réglementation et sanctions, et que même au niveau business, c'est un peu compliqué. Là où on a un petit écart entre collègues, c'est que nous, on considère que sur les banques, le QE qui aplatit les courbes est quand même pas très bon pour les marges, et que l'effet volume sur le crédit, dans l'hypothèse où il n'y en a rien, parce qu'aujourd'hui on le voit pas, dans l'hypothèse où il n'y en a rien, ne suffira pas à compenser. Donc on est plutôt à l'allègement sur les banques.
D'accord. Bon, vous êtes globalement quand même, je trouvais, assez d'accord hein, sur pas mal de Ouais. sujets en tout cas. Bon, merci beaucoup messieurs. Donc Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS. Vous, Philippe Aurin, donc directeur général délégué et également directeur des gestions de Fédéris Gestion d'actifs. C'est la fin de Direct Gestion. Merci pour ce débat. On se retrouve dès demain, quant à nous, pour une nouvelle émission à 9h20. Très bonne journée et à très bientôt.